Aujourd'hui, nous allons parler de Disney. Ah, Disney. J'adorais Disney quand j'étais petite. Dès qu'il y avait un nouveau dessin animé qui sortait, c'était l'événement. Fallait absolument aller le voir au cinéma, tout ça. Bon, évidemment, le meilleur Disney, c'est le Roi Lion. Je pense qu'on est tous d'accord. Vous l'avez remarqué, récemment, ça fait déjà un bon moment, qu'ils reprennent tous leurs anciens dessins animés pour en faire des films live. Alors moi, j'ai aucun problème avec ça. Justement, ça me permet de redécouvrir un peu le dessin animé, de le voir sous un autre angle. Ils ont fait le film live du Roi Lion, je suis allée le voir au cinéma, je l'ai bien apprécié. Malgré la grosse touche de féminité, de féminisme qu'ils ont mis. Le problème, c'est que Disney, ce n'est plus du tout ce que c'était avant. Maintenant, ils sont tellement ancrés dans l'idéologie woke que c'est plus du tout agréable en fait de regarder leurs dessins animés. Et bon, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il y avait un dessin animé Disney qui sortait, c'était l'événement. Tout le monde en parlait. Alors que là, il y en a qui sortent, on n'est même pas au courant. Puis de toute façon, ils sont même plus au cinéma. Comme là, celui dont on va parler maintenant, c'est le nouveau Peter Pan qui va sortir en film live. Alors bon, ça comme j'ai dit, j'ai vraiment pas de problème avec le fait de prendre d'anciens dessins animés pour en faire des films. D'ailleurs, il y a déjà eu des films live Peter Pan. Le problème, c'est cette idéologie woke qu'ils foutent absolument partout. Ça en devient Disney en devient détestable, c'est incroyable. Du coup, la bande-annonce de Peter Pan, du nouveau film qui sortira là cette année en avril, directement sur Disney+, a été diffusée et sortie pour la première fois il y a quelques heures. Donc on a pu découvrir, voilà, la fée Clochette qui... oh, j'en ai marre, j'ai même pas envie de faire cette vidéo. Je suis déjà blasée. Enfin bon. Du coup, j'ai trouvé cet article en anglais, donc voilà, il a été traduit du français, donc ce sera peut-être un peu bizarre, mais on va faire de notre mieux. Alors, Disney partage un nouveau premier regard, oui, bien sûr, sur le redémarrage de Peter Pan appelé Woke Disaster. Ça commence bien. Ah, mais pourquoi Clochette, pourquoi Le classique de J.M. Barrie et Disney fait peau neuve, encore une fois. Les exploits aventureux de l'éternel jeune Peter Pan, de la fée Clochette têtue et des adorables enfants Darling, Wendy, John et Michael Darling, alors qu'ils voyagent à travers le royaume magique de Neverland, combattant des pirates et l'infâme capitaine Crochet, rencontrant des sirènes, des Américains natifs et les enfants perdus du coup, divertis, petits et grands, depuis plus d'un siècle. Ce n'est qu'une de ces histoires apparemment intemporelles qui revient sur nos écrans en 2023 avec la dernière annonce de The Walt Disney Company. C'était en 1953, lorsque les Walt Disney Animation Studios de The Walt Disney Company ont publié leur version du classique pour enfants J.M. Barrie de 1911, Peter Pan, lui-même une adaptation de la pièce de 1904 du même nom, qui était basée sur des chapitres de son roman de 1902, Le Petit Oiseau Blanc. On pourrait donc dire que l'adaptation est dans le sang de Peter Pan. Aujourd'hui, les chaînes officielles de Disney ont dévoilé un premier regard inédit sur le prochain Peter Pan et Wendy. Pourtant, la question demeure en 2023. Y a-t-il eu une adaptation de trop dans cet éternel conte pour enfants ? Faisons un petit voyage dans le passé avec Peter Pan. Depuis le classique animé de Disney en 1953, le conte de Peter Pan a été relancé et raconté à plusieurs reprises, sans compter plusieurs entrées, notamment des adaptations animées australiennes, japonaises et franco-indiennes. Le public a déjà vu la série télévisée Peter Pan et les pirates en 90 de Fox, le film culte classique Hook. Ah, mon Dieu, ce film, c'est un de mes films préférés, je l'ai regardé des milliers de fois, j'adore Hook. Si vous ne l'avez jamais vu, regardez-le, il faut absolument le voir au moins une fois dans sa vie. Le retour au pays imaginaire de Disney 2002, l'animation Tinkerbell 2008 et ses spin-offs centrés sur les fées et Tink, la mini-série télévisée Neverland 2011, Disney Junior Jack and the Neverland Pirates 2011, le film Hugh Jackman as Blackbeard Pan 2015 et le film de Stanley Tucci en tant que Captain Crochet, Peter et Wendy 2015. Ça va, y a de quoi faire. Alors, c'est beaucoup de Peter Pan. Et cette sélection ne comprend que quelques titres de films et de télévision, ce qui fait vraiment du redémarrage de Peter Pan mandaté par Disney en 2023, Peter Pan et Wendy, potentiellement juste un autre ajout dans une multitude d'œuvres liées à Pan. Donc il est un peu bronzé aussi.
Alors, franchement, oui, c'est Peter Pan, là. Franchement, la dépendance de Disney au redémarrage et au remake a suscité de longues discussions autour de sa domination et de son rôle en tant que leader de l'industrie en train de glisser lorsque Disney a abandonné l'annonce de David Lowery, réalisé Peter Pan et Wendy après sa première révélation D23. Quoi ? Présentant de nouvelles images de sa distribution et de nouveaux éléments clés. Les internautes avaient beaucoup à dire. L'utilisateur de Twitter, Bitter Stills, résume une grande partie de l'ignorance entourant ce prochain redémarrage de Disney. Admettons. J'ai tellement de questions. Depuis quand y a-t-il eu un reboot Peter Pan? Depuis quand Yara a-t-elle été choisie comme Tink? Qui a demandé, enfin Tink fait clochette, qui a demandé un redémarrage de Peter Pan? Donc voilà. Ah, c'est comme la fée de Pinocchio. Elle aussi, elle est allée se faire un petit peu bronzer. Qu'est-ce que le reboot change par rapport au Peter Pan original? Disney semble utiliser cette chance pour réparer certains de ses torts antérieurs, des torts, hein, attention il y avait trop de blanc, tout en s'engageant plus fortement en faveur de l'inclusion et de la diversité. Aux côtés d'Alexander Moloney en tant que Peter Pan, Ever Anderson en tant que Wendy Darling, Jude Law joue également le Capitaine Crochet dans ce conte mis à jour. Jim Gaffigan, Monsieur Smith, Yara Shahidi, Clochette, Alyssa Wapanatak, Tiger Lily, Joshua Pickering, John Darling, Jacoby Jupp, machin, truc bidule, bon, figure également dans ce prochain film. Il existe une distribution particulièrement diversifiée de Lost Boys, donc les enfants perdus, dont tous ne sont pas des garçons comme spécifié dans la bande-annonce, ainsi qu'une représentation de Native American Tiger Lily, qui semble être une représentation plus précise des peuples amérindiens. Cela contraste, mais attendez, les enfants perdus, oui, c'est des garçons, parce que de toute façon c'est l'auteur qui disait qu'il y avait que des garçons, parce que les filles étaient trop intelligentes ou quoi pour se perdre ou je sais plus quoi, dont tous ne sont pas des garçons comme spécifié dans la bande-annonce. Mais c'est l'auteur qui a dit que c'était que des garçons. Enfin bon. Cela contraste avec la représentation originale du film de 53 impliquant des représentations douteuses et stéréotypées des communautés autochtones, y compris des numéros entiers de chansons qui utilisent une terminologie dépassée et décrivent la communauté comme des sauvages exotiques. Clochette sera également interprétée par l'actrice d'héritage mixte Yara Shahidi, surtout connue pour son rôle dans la sitcom Blackish 2014-2022, qui marque une première pour Disney dans un écart marqué par rapport à la fée Clochette aux cheveux blonds et aux yeux bleus. C'est sans doute la mascotte Disney la plus connue après Mickey Mouse. Bah oui, donc allez, on fout tout en l'air, youhou. Pourquoi les gens sont-ils mécontents de Disney? Oh je sais pas. Pour commencer, l'évidence, les gens sont mécontents que Disney publie davantage de leurs infâmes remakes, redémarrant de vieux classiques en live-action ou CGI très réaliste, au lieu de créer du nouveau contenu original, comme le dit si succinctement DR Wojcicki, arrêtez avec les liens de remake. Bon, moi, comme je dis, les remakes ça me dérange pas, ça permet de voir l'œuvre d'une autre manière, on va dire. Donc c'est toujours très intéressant, après ça n'empêche pas de regarder les anciens dessins animés. Mais ouais, juste arrêtez avec vos trucs woke, quoi. Comme prévu, les changements ont également provoqué la colère de certains fans, tandis que d'autres défendent les changements que Disney a apportés lors de ce redémarrage de 2023. Le youtubeur Patrick Dougal discute des commentaires et opinions centrés sur la race qui commencent à envahir les médias sociaux. Je savais que je n'aurais pas dû regarder dans les commentaires du post Peter Pan et Wendy de Disney. Mais si votre commentaire commence par « je ne suis pas raciste, mais », ça va être absolument raciste. Ben non. Certaines personnes semblent tellement pressées ces derniers temps par la couleur de peau de créatures mythiques. Mais ça c'est comme le problème avec Ariel, la petite sirène. Voilà, dans le film ils ont mis noir pour jouer Ariel, et bien sûr ça a énervé les gens, parce que Ariel, elle est blanche, elle a les cheveux rouges, enfin bon. Et tout le monde disait ouais mais c'est une sirène n'a pas de couleur de peau spécifique, tout ça. Mais quand des blanches faisaient des cosplays d'Ariel, là on les traitait de racistes parce que Ariel maintenant elle est noire, hein, donc tu respectes. Mais je croyais que les sirènes n'avaient pas de couleur de peau spécifique. Enfin bon, tous les discours sont bons tant qu'ils vont dans leur sens, hein. Alors, il semble y avoir plusieurs camps qui se forment concernant la sortie de la nouvelle bande-annonce de Disney, y compris ceux qui s'opposent avec véhémence à ce soi-disant désastre woke, et ceux qui sont prudemment excités pour le nouveau film. Une autre catastrophe woke, Peter Pan non blanc, la fée Clochette non blanche, femme perdue garçon, et il ne fait aucun doute que Peter finira par être bi.
Même si son personnage est censé avoir 11 ans, oh quelle horreur. Non, non, la mode là maintenant c'est trans. Il va être certainement trans. Pendant ce... Ah oui, donc c'était quoi? Female Lost Boy. Ah oui, donc les garçons perdus mais qui sont des filles. Ok. Pendant ce temps, une excitation provisoire pour le projet a également surgi. Le critique John Rocha partage. Vous allez peut-être me tuer pour ça, mais j'ai bien aimé cette bande-annonce de Peter Pan et Wendy. Je n'étais pas sûre si nous avions encore besoin d'un autre film de Peter Pan, mais je creuse l'approche ici, son apparence, les séquences d'action et le casting diversifié. Comptez-moi intéressé pour voir le produit final. Peut-être compter sur moi pour être intéressé pour voir le produit final. Tout cela devrait démarrer en avril de cette année sur le streaming Disney+. Cette mise à jour en direct prouvera-t-elle une autre adaptation digne de Peter Pan? Dans une série de prises remaniées apparemment sans fin, seul le temps nous le dira. Bon, bah de toute façon, hein, pour moi, ce sera qu'un énième film Disney bourré d'idéologie woke et créé uniquement pour nous le fourrer dans le crâne encore et encore et encore. Et c'est que ça tout le temps et c'est chiant, c'est chiant. On n'est pas là à dire ouais non, mettez pas de noir dans vos films quoi, ça on s'en fiche, il y a toujours eu des acteurs noirs qui ont toujours été adorés. C'est pas ça le problème là, c'est que c'est forcé, c'est tellement forcé. Et surtout que le souci majeur, c'est vraiment de reprendre les personnages iconiques pour en faire complètement autre chose. Non, là ça pour moi c'est pas Clochette. Là ça peut être, je sais pas, une consoeur ou j'en sais rien, mais c'est pas Clochette. Là on va pas me dire que ça c'est Clochette. Clochette, elle est blonde. Voilà. Bon, bah dites-moi ce que vous pensez de... Oh non mais j'ai envie de pleurer. Pourquoi? Bon, dites-moi ce que vous pensez de cette info. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!